Mr. Tom Lambert, candidate for leadership of the NPD. Thank you very much. Merci beaucoup. On sillonne le Canada depuis maintenant, je suis dans mon 5e mois de cette campagne à la chefferie, pour écouter les gens d'une région à une autre pays, pour savoir et connaître leurs priorités. C'est à la chefferie, comme je disais, que nous, on n'aurait pas voulu avoir. Mais maintenant qu'on est là-dedans, il faut regarder, il y a quelques bons aspects d'être dans une course à la chefferie. D'abord, il y a un débat d'idées. On est en train d'échanger pour la meilleure manière, parce qu'on fait juste la même chose, de passer l'opposition officielle au pouvoir. Il existe à l'heure actuelle un moratoire sur l'exploration sismique dans le golfe du Saint-Laurent. Vous savez pourquoi je sais ça? C'est moi qui l'ai imposé. Ce moratoire est en vigueur jusqu'en 2014, de permettre justement le temps, même pour l'exploration sismique. Ça, c'est juste pour les coups de sonde. Et une des raisons que j'aime bien expliquer, c'est que quand on parle de développement durable, c'est l'aspect écologique, c'est l'aspect social, mais c'est aussi l'aspect économique. La manière d'essayer de nous faire avaler les couleurs du gaz de schiste, de l'exploration gazière, c'est de nous faire croire qu'on est en train de manquer le bateau, qu'on a pris du retard, qu'il y a toutes sortes de bonnes choses qui peuvent nous arriver. Foutaise et balivernes. Regardez le golfe du Mexique pour savoir quelles sortes de bonnes choses nous attendent si on laisse ça d'une manière débridée. C'est comme si les gens ne tiraient pas déjà une gagne-pain dans le golfe du Saint-Laurent. Or, 200 000 Québécoises et Acadiens et autres personnes de l'Atlantique tirent un revenu du golfe du Saint-Laurent. 200 000 personnes. De dire aux gens, oui, vous pouvez vous fier à nous, on va bien gérer. Le Canada est un des pays les plus importants au monde. On est un pays du G7. On ne peut pas prétendre gouverner ce pays-là si on ne peut pas offrir un programme pragmatique axé sur nos principes. Quand je parle des Premières Nations, je trouve abyssal que dans les Premières Nations, on vit encore dans des conditions différentes. Et il faut changer ça. Je trouve inadmissible qu'il y ait encore des centaines de milliers de personnes âgées qui vivent sous le seuil de la pauvreté. On va s'y adresser. C'est inadmissible dans un pays aussi riche que le Canada qu'il y a encore des enfants qui aillent à l'école le matin, ayant faim parce qu'ils n'ont pas pu manger. Vous avez M. Cardier à vos côtés. M. Cardier, j'imagine que M. Marquard, sa présence au Nouveau-Brunswick, c'est intéressant de voir, de pouvoir compter sur son aura, si je pourrais même dire. Absolument. Comme Tom a dit, on a une approche presque identique à toutes les questions politiques à niveau national. Et quand on parle sur les problèmes à Nouveau-Brunswick, je trouve qu'il est vraiment sympa. Il comprend les problèmes qu'on fasse ici, avec le problème pour la province et aussi le problème pour développer l'NPD dans le Nouveau-Brunswick. Parce qu'il a déjà vécu ça dans le Québec, quand il avait besoin de créer une partie qui a commencé à 1-2% de la vote, et maintenant c'est arrivé à la vague orange qu'on a vu mai dernier. Et juste comme Jack a travaillé avec Tom, je vais travailler avec Tom au Nouveau-Brunswick les prochaines années. J'espère qu'on peut absolument avoir les mêmes résultats ici, parce que c'est une province néo-démocrate en fait. Les valeurs sont les mêmes, c'est seulement le parti qui a besoin d'être prêt pour prendre le pouvoir. Et dans 3 années, je suis certain qu'on va être prêt. En 2008, je suis devenu la première personne de l'histoire du NPD élue au Québec. Et on a 75 comtés au Québec.